Dans un premier temps, on va simplement remettre déjà ces moments entre les mains de Dieu, afin que Dieu lui seul puisse nous parler, afin que le Saint-Esprit de Dieu lui seul puisse nous guider, nous conduire, nous diriger, que le Saint-Esprit de Dieu seul puisse nous mener là où il veut que nous puissions aller. Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, Seigneur, nous ramenons ces instants entre tes saintes et divines mains. Seigneur, je prie que toi seul tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, que toi seul tu puisses nous parler, que toi seul tu puisses nous conduire, que toi seul tu puisses nous diriger. Permets qu'au travers de ce live, permets qu'au travers de ce support numérique éternel, des vies puissent être touchées, des vies puissent être transformées, des vies puissent être bouleversées par la puissance de ton esprit. Laisse-toi trouver afin que nous puissions encore une fois te rendre gloire, Seigneur Jésus-Christ, toi l'objet de notre salut et de notre espérance. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons tous Amen. Amen. Donc, je pense qu'on va commencer. En dépit même des petits problèmes de connexion que nous pouvons avoir, on va démarrer. Alors, pour faire court, c'est simple. Je pense que bien grand nombre d'entre vous connaissent déjà Street Made of God, connaissent la vision de Street Made of God qui est d'évangéliser, qui est de parler de Jésus-Christ, mais de manière différente, en innovant par des concepts particuliers, comme le Gospel Meeting, comme BJCY ou encore d'autres événements que nous avons eu à mettre en place. Et donc là, aujourd'hui, par ces lives que nous allons maintenant déployer sur les réseaux sociaux, Dieu a déposé dans notre cœur, plutôt dans le cœur du serviteur qui viendra vous parler, de mettre en place une école. De mettre en place une école, à savoir l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit de Dieu, il est question de la troisième personne de la Trinité. La Bible déclare, Jésus-Christ lui-même va dire, « Voici, je m'en vais. Voici, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin parce que le Père vous enverra le Paraclétos. Le Père vous enverra le Consolateur. Celui qui va vous convaincre du péché et de la justice, celui qui vous conduira dans toute la vérité et celui qui vous enseignera toutes les choses qu'il a entendues auprès de moi. » Amen. Donc le Saint-Esprit de Dieu n'a qu'une seule mission, n'a qu'un seul mandat, c'est de nous révéler la personne de Christ, c'est de nous conduire, de nous diriger et de nous guider. C'est lui qui a reçu le leadership dans cette dispensation que nous sommes en train de vivre. Et c'est le Saint-Esprit que nous voulons honorer, célébrer encore une fois en cette soirée. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Donc voilà, c'est une école en fait que nous allons maintenant lancer sur les réseaux sociaux. L'école du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons un thème vraiment très très fort. Avec un serviteur de Dieu, loin de Dieu, un homme par qui Dieu passe, par qui Dieu parle. Si je suis la personne même que vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont travaillé dans ma vie. Et cet homme a énormément travaillé dans ma vie. Il est mon père, il est mon mentor, il est également mon grand frère. Et si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont vraiment travaillé. Et cet homme-là a, avec insistance, avec zèle, avec force, a énormément travaillé. Et je crois que la grâce qui a été déposée dans sa vie va couler en cette soirée. Alléluia. La grâce qui a été déposée dans la vie de cet homme va nous faire du bien en cette soirée. Le miel qui a été déposé dans la vie de cet homme va nous faire du bien. Et nous allons passer un moment autour d'un thème très très fort, à savoir les mystères. Les mystères autour de la prière. Écrivez un peu les mystères autour de la prière. Les mystères. Les mystères. Ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas également à écrire les mystères. Les mystères autour de la prière. Écris avec moi mystère. 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 Vous savez, les hommes de Dieu, la Bible déclare que Dieu a relâché ces hommes de Dieu afin de faire d'eux des dispensateurs des mystères de Christ. Alléluia. Dieu a déployé, Dieu a relâché les hommes afin d'élucider, afin d'ouvrir les mystères qui sont cachés en Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, nous allons ouvrir ces mystères par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit qui va nous parler et qui va également nous enseigner. Écrivez simplement avec... D'ici quelques secondes, j'ai appelé le serviteur de Dieu, le pasteur Isaacar Moncheni, le pasteur J.R. Isaacar Moncheni qui va nous parler de la part de Dieu.
pour partager en fait tout ce que Dieu aura déposé en lui. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à envoyer ce live à vos amis, aux personnes qui vous suivent, afin que nous soyons vraiment un grand nombre, autant sur Facebook que sur Instagram. Que Dieu vous bénisse et surtout, connectez-vous, partagez, partagez, partagez. Shalom, shalom, peuple aimé de Dieu, shalom. Nous sommes très heureux de vous voir nombreux en direct pour cette école du Saint-Esprit que nous lançons. Nous débutons par ce live, par un grand thème qui est la prière, les mystères plutôt autour de la prière. Alors, je me présenterai pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur J.R. Issachar. Je suis établi à l'église messianique La Parole Vivante et je travaille sous l'ouverture, sous l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Rémi Moncheni, qui est mon père spirituel, qui est également mon père biologique. Alors, beaucoup de personnes peuvent se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que le pasteur J.R. Issachar ne fait pas de live. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été activement présents sur les réseaux sociaux, du moins dans les lives, parce que nous attendions tout simplement le go de Dieu. Ok? Non seulement nous attendions la permission de Dieu, nous attendions également l'approbation de son serviteur, l'apôtre Rémi Moncheni, pour que ce que nous sommes en train de faire puisse avoir du succès. En passant, je voudrais tout simplement donner un conseil aux jeunes serviteurs qui sont sous l'onction, sous l'autorité d'un homme de Dieu. Sachez que dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas des intermittents. Nous ne sommes pas des auto-entrepreneurs. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Mais nous dépendons également de l'onction ou encore du mandat de l'autorité qui est sur nous. Donc, avant de faire certaines choses, il faut consulter l'homme que Dieu a établi au-devant de nous. Voilà, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons perdu pas mal de temps. L'homme de Dieu, évangéliste Sylvain, a déjà pris le temps de nous introduire dans la prière pour ce thème. Alors, pourquoi l'école du Saint-Esprit? Cette école du Saint-Esprit a été voulue par Dieu. Cette école vient tout simplement pour nous apporter une autre lecture de la parole de Dieu pour que nous puissions grandir dans les Écritures. Le Seigneur dira, si mes paroles habitent abondamment en vous, moi et mon Père, nous viendrons faire en vous notre demeure. Donc cette école vient tout simplement pour nous amener dans une autre dimension de la parole, dans une autre compréhension des Écritures. Cette école vient nous apporter des lumières du Saint-Esprit par rapport à la parole. Parce que Jésus, il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qu'il sait de moi auprès du Père et il vous le transmettra. Je voulais également profiter pour lancer une invitation parce que nous allons au mois de décembre débuter un grand programme de prières, de jeûnes et prières de 3 semaines. Ce live vient également en guise d'invitation. Je viens donc lancer l'invitation à tous les enfants de Dieu. Nous arrivons en cette fin d'année où nous devons nous lever dans la prière, excusez-moi. Nous devons chercher la face de Dieu. Donc nous aurons 3 semaines de prière à l'église messianique, La Parole Vivante. Nous vous communiquerons tous les détails à la fin de ce live. Nous sommes situés à Viry-Châtillon. Voilà, nous allons débuter maintenant notre enseignement sur ce thème, les mystères autour de la prière. Alors, je prendrai 2 textes pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce grand thème, les mystères autour de la prière. La première lecture, c'est dans le livre de 1 Roi 18,
42 à 45. 1 Roi 18, 42 à 45. Je lis la parole de l'Éternel. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Retenez vraiment ce passage parce que nous serons amenés à l'utiliser tout au long de notre enseignement. Au verset 43, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda. Il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Nous allons prendre notre deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 37, 1 à 4. Alors, je voudrais vous dire également de ne pas hésiter à inviter un grand nombre de personnes. Faites une large diffusion de ce live parce que Dieu va vraiment nous bénir. Dieu va parler à chacun de nous dans la profondeur. Dieu va nous révéler les choses cachées par rapport à ce thème. Donc, ne soyons pas égoïstes. Partageons également à nos bien-aimés, aux membres de notre famille, à nos amis. Mettez aussi des j'aime pour nous donner un peu plus de visibilité également. Nous allons donc lire Ésaïe 37, 1 à 4. Ésaïe 37, 1 à 4, je fais la lecture. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ce châtiment à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière. Ah, j'aime ce passage. Ézéchias est en train de dire à ses serviteurs qui puissent dire au roi, au prophète Ésaïe, de faire monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Parole du Seigneur. Alors, avant que nous puissions même rentrer dans ces deux lectures, je toucherai au chapitre 36 d'Ésaïe. Alors, je vais paraphraser. Pour que nous puissions comprendre le chapitre 37, il nous faut comprendre au préalable le chapitre 36 du livre d'Ésaïe. Ok? Qu'est-ce qui se passe concrètement? La Bible nous dit que le roi d'Assyrie, Sanchérib, va prendre en otage les villes fortifiées de Juda. Et à cette époque, c'est le roi Ézéchias qui était au pouvoir. Il régnait sur Juda et sur Jérusalem. J'aimerais savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Je voudrais qu'il y ait un échange entre vous et moi. Ah, je salue la présence de notre diaconesse Brigitte Mapakou, que Dieu vous bénisse. Je vois également le prophète Rodrigue Chapanondo. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Là, nous rentrons vraiment dans les choses sérieuses. Alors,
au chapitre 36 du livre d'Ésaïe, la ville de Juda va être renversée par le roi qu'on appelle Sanchérib. Sanchérib va non seulement prendre en otage cette ville, il va vouloir également conquérir la ville de Jérusalem. Et Juda va connaître un grand nombre de morts. Il y aura une grosse perte en termes humains. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir. Et là, Sanchérib ne va pas se déplacer, mais il va envoyer son serviteur, le général de son armée, Rabshakeh, qui va venir avec ces mots. Il va se présenter devant les serviteurs d'Ézéchias en disant: est-ce que Ézéchias n'a-t-il pas vu ce que Sanchérib a fait aux dieux même des pays qui les invoquaient? Baissez un peu le volume. Est-ce que Sanchérib n'est pas au courant de la force du royaume d'Assyrie? Rendez-vous à moi, ne vous confiez pas à l'Éternel. Rendez-vous à moi et chacun mangera de sa vigne, chacun mangera de son figuier et boira de sa citerne. Pourquoi est-ce que Ézéchias, votre roi, est en train de vous mentir en vous disant que vous devez vous confier à l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'Ézéchias se confie même à l'Égypte? L'Égypte est un rousseau qui brise toute personne qui se confie en elle. Rendez-vous à moi. Est-ce que ce n'est même pas dans la volonté de l'Éternel que moi, Sanchérib, je descends ici à Jérusalem pour prendre la ville en otage? Et lorsque les serviteurs d'Ézéchias vont entendre ces choses, ils vont entendre les insultes que Sanchérib va lancer contre l'Éternel, ils vont monter vers le roi Ézéchias. Et Ézéchias, à son tour, lorsqu'il va entendre ces paroles, il va déchirer tous ses vêtements, il va mettre de la cendre sur lui et il va envoyer ses serviteurs les plus considérés vers Ésaïe en lui disant que Ésaïe puisse faire monter une prière vers l'Éternel afin que Dieu puisse avoir pitié de son peuple, afin que le reste qui subsiste encore puisse conserver la vie. Évangéliste, tu peux baisser ici, s'il te plaît, ça me distrait un peu. Donc, Ézéchias, au chapitre 37, va envoyer donc ses serviteurs vers le prophète Ésaïe. Il va lui dire: aujourd'hui, c'est un jour d'angoisse. Nous sommes comme une femme qui est enceinte et la force lui manque pour donner naissance. Et Ésaïe, lorsqu'il entend ces paroles, il va dire à Ézéchias de ne pas s'inquiéter, parce que l'Éternel s'élèvera pour combattre pour Ézéchias. Et Dieu même, vous verrez plus tard, Dieu va rendre justice et Sanchérib va mourir par l'épée. Ses deux fils vont le tuer. Je voulais un peu placer les décors pour que nous puissions comprendre là où Dieu veut nous emmener. Alors, Juda a été envahi et maintenant, Sanchérib voulait également envahir Jérusalem. Le nom de Sanchérib veut dire tout simplement le dieu de la lune a multiplié des frères. Bien-aimé, Sanchérib, c'est l'image même du diable. Je ne voudrais pas t'annoncer une nouvelle qui va te troubler. Je ne voudrais pas t'annoncer une nouvelle qui va apporter l'angoisse ou la peur. Mais je voudrais te dire, enfant de Dieu, tu dois savoir que pendant que toi,
tu crois que tu es dans la tranquillité, que tu es dans la paix, tu dois savoir qu'il y a l'ennemi qui s'élève, qui multiplie des stratégies pour détruire ta vie, pour nuire à ta vie. Et c'était le cas d'Ézéchias et de tous les enfants d'Israël. Ils n'avaient pas déclaré la guerre, mais c'est Sanchérib qui avait pris l'initiative de venir, de déclarer la guerre contre Ézéchias et le peuple de Dieu. Sanchérib, c'est l'image du diable qui s'élève avec toutes ses stratégies. Je voudrais te dire que nous arrivons en fin d'année. Sache que l'ennemi est en train également de multiplier des alliances, de multiplier des stratégies pour atteindre ta vie. Et Ézéchias, Dieu l'avait établi comme père sur la nation d'Israël. Et la nation d'Israël était comme une épouse pour Ézéchias. Et le peuple hébreu était comme des enfants pour Ézéchias. Ézéchias était donc un père. Et lorsqu'il voit qu'il y avait un danger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans la maison de l'Éternel, il va envoyer ses serviteurs vers le prophète Ésaïe afin qu'il puisse intervenir par la prière. Bien-aimé, tu es là, tu es peut-être parent, mais tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ton foyer. La vie de tes enfants sont en danger. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Est-ce que tu fais intervenir les serviteurs de Dieu? Est-ce que tu fais appel à la prière? Des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Nous devons faire appel aux hommes de Dieu. Nous devons faire appel à la prière. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Il a vu que là, non, ce n'est plus à mon niveau, mais je dois faire intervenir le Dieu d'Israël. Écoutez ce que Ézéchias est en train de dire. Il est en train de dire, fais monter une prière pour le reste qui subsiste. Pourquoi il est en train de dire de faire monter une prière pour le reste qui subsiste? Parce qu'il y a aussi des personnes qui étaient mortes. Donc il y a des personnes qui sont tombées sous l'épée du roi Sanchérib. Ézéchias va comprendre que ces personnes sont tombées parce que je n'avais pas eu recours à la prière. Mais cette fois-ci, je dois avoir recours à la prière afin de conserver la vie de mon peuple, afin de préserver encore ceux qui sont en vie. Donc la prière, bien-aimé, c'est pour garder le reste qui est encore en vie. La prière, c'est pour préserver tes enfants qui sont encore en vie. Nous venons de familles avec des origines différentes. Dans ta famille, peut-être il y a encore des morts. Dans ta famille, il y a des morts subites. Dans ta famille, il y a des cas de maladie. Dans ta famille, il y a des cas compliqués. Mais Dieu te dit cette fois-ci, tu dois t'élever dans la prière afin de sauver ceux qui sont encore en vie. La prière, c'est pour sauver le reste qui est encore en vie. La prière, c'est pour préserver ceux qui sont encore sous ton autorité. La prière, c'est pour préserver encore les enfants que Dieu t'a donnés. Tu es en train de te plaindre que la vie de tes enfants, ça ne va pas. Les enfants sont devenus rebelles plutôt. Ils sont dans la rébellion. Ton mari ne t'écoute plus. Ta femme ne t'écoute plus. Bien-aimé, tu dois recourir à la prière. C'est le temps maintenant que Dieu te dit de te lever dans la prière. L'heure n'est plus au sommet spirituel, mais c'est le temps maintenant de se lever dans la prière. Dans la prière, c'est pour sauver ce qui est encore en vie. La Bible va nous parler d'un homme de Dieu, un homme de prière. Cet homme, nous le connaissons tous. Cet homme s'appelle Élie, Élie le Tishbite. Le livre de Jacques nous dit que Élie a prié avec insistance. Élie a prié instamment afin que la pluie puisse descendre du ciel. Le mot instance veut dire sollicitation pressante. Sollicitation avec insistance. Et dans le livre de 1 roi 18, 42 à 45,
Nous avons fait la lecture. Ce passage nous dit, pour que le ciel donne la pluie, Élie devait se pencher contre la terre, devait ramener sa tête jusqu'au sol pour prier. Bien-aimé, tu dois savoir que la prière a également des exigences. Pour avoir la réponse du ciel, Dieu t'exigera de faire certaines choses. Dieu t'exigera de jeûner peut-être pendant 3 jours sans rien manger. Dieu t'exigera de quitter ton lit. Dieu t'exigera de laisser ta femme, de ne pas toucher ta femme. Dieu t'exigera de dormir par terre. La prière a ses exigences, bien-aimés. Le ciel n'est pas favorable aux paresseux. Le ciel n'est pas favorable à ceux qui dorment. La Bible nous dit qu'Élie va prendre cette position. Il va ramener sa tête jusqu'au niveau du sol, entre ses genoux. Alors, pourquoi est-ce que Élie, l'homme d'un certain âge, je ne sais pas quel âge il avait, mais je crois que Élie était avancé en âge. Mais pourquoi est-ce qu'Élie, pendant sa prière, il va prendre cette position, bien-aimé? Nous devons être connectés au ciel pour comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux tout simplement écrire Amen pour nous encourager afin que nous puissions encore avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites-moi signe. Je ne veux pas parler tout seul. Par un j'aime, par un cœur, je veux vous sentir que vous êtes là. Nous allons progresser dans notre enseignement. Élie, malgré son âge, je disais, il va mettre sa tête au niveau de ses genoux. Il va mettre sa tête, il va ramener sa tête jusqu'au niveau du sol. Alors, ça fait plus de 10 ans que je prêche la parole de Dieu. Ça fait longtemps qu'on nous a prêché sur la prière d'Élie, sur la position qu'il avait prise. Mais ce n'est que hier que l'Éternel m'a révélé le mystère. On peut se poser la question de savoir pourquoi Élie va prendre cette position pour prier à Dieu, pour que le ciel puisse s'ouvrir. Élie ne pouvait pas prier l'Éternel tout en étant debout ou tout en étant simplement à genoux en s'asseyant. Écoutez, Élie, lorsqu'il faisait ces choses, il savait pourquoi. Parce qu'il y avait des exigences au niveau du ciel. Dieu lui avait exigé cette position. Et lui-même, il va donner la réponse. Il va nous donner cette réponse. De savoir pourquoi est-ce qu'il était dans cette position. Avant que le ciel ne puisse s'ouvrir et donner la pluie. Nous allons voir ce passage dans le livre de 1 Roi 17, 14. 1 Roi 17, 14. Supportez-moi, je vais faire cette lecture. Après, nous allons avancer. 1 Roi 17, 14. Je fais la lecture pour vous. Écoutez le secret. Pourquoi est-ce que Élie va se pencher au sol pour que Dieu puisse l'écouter? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia, gloire à l'agneau. Élie va nous dire, il va dire à la femme, à la veuve de Sarepta, parce que Dieu l'avait envoyé au torrent de Kérit pour être nourri là-bas. Et la source va être à sec. Et Dieu va le diriger vers une veuve qui va prendre soin d'Élie. Et Élie va lui demander le gâteau. Lorsque cette femme va lui préparer à manger, Élie va dire que l'huile et la farine ne manquera pas dans ta maison. Jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie du ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas dire autre chose que ce que la Bible nous dit. Verset 14, Élie est en train de dire, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour
où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Tu peux souligner ce passage. L'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Élie pouvait dire qu'il ne manquera pas de farine dans ta maison jusqu'au jour où l'Éternel nous donnera de la pluie, tout simplement. Jusqu'au jour où l'Éternel décidera de faire tomber de la pluie sur Israël. Mais Élie va utiliser ce terme en disant, il ne manquera pas de pluie, il ne manquera plus plutôt de farine, ni d'huile dans ta maison, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. C'est Élie qui avait fermé le ciel à cause de la désobéissance d'Akab et de tout Israël. Et Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi, ou encore 3 ans et 6 mois. Et là, maintenant, on arrivait à terme de la fermeture du ciel. Maintenant, il fallait que le ciel puisse s'ouvrir. Mais Dieu avait donné une condition sine qua non à son serviteur. Dans ce que Élie est en train de dire, pour que la pluie puisse descendre du ciel, Élie devait ramener sa face jusqu'au sol. C'est pour cela qu'il est en train de dire qu'il ne manquera pas de farine et d'huile dans ta maison jusqu'à ce que l'Éternel ne fasse tomber la pluie à la surface du sol ou à la face du sol. C'est-à-dire, Élie était en train de dire à cette veuve Sarepta, il était en train de lui donner cette révélation, que la pluie reviendra le jour où moi, Élie, je ramènerai ma face jusqu'au sol. Alléluia. C'est pour cela, Élie, lorsqu'il est en train de prier, il va ramener sa face jusqu'au sol. Et vous allez voir, le ciel va s'ouvrir. Dans la prière, Dieu te demandera des positions à prendre. Dans la prière, Dieu t'exigera peut-être de dormir par terre. Dans la prière, Dieu te dira de lever tes mains. Lorsque tu chercheras Dieu, Dieu te dira peut-être de dormir dans une certaine position. Parce que le ciel a des exigences pour que nous puissions obtenir la bénédiction de Dieu. Le ciel impose des exigences dans la prière. Donc, Élie va ramener sa face jusqu'au sol. Il va ramener sa tête jusqu'au sol. Pourquoi? Il y a une grande révélation dans ce passage. Pourquoi est-ce que Élie va se comporter ainsi? Vous devez savoir, bien aimé, que Élie n'était pas un enfant. Ce n'était pas une personne qui apprenait à prophétiser ou qui apprenait le sacerdoce, qui apprenait les choses de Dieu. Élie, c'était un prophète majeur qui a formé Élisée, qui a formé tant d'autres prophètes. Ce n'était pas un enfant dans le monde spirituel. Élie savait tout ce qu'il était en train de faire. Pourquoi est-ce qu'il va ramener sa face au niveau du sol? Pourquoi est-ce qu'il va ramener sa tête jusqu'au sol? Parce que le sol, bien aimé, était privé de la pluie. Alléluia. Élie va ramener sa tête jusqu'au sol parce que le sol était privé de la pluie. En d'autres termes, le sol était maudit. Il y avait donc la malédiction au niveau du sol. C'est pour cela que la pluie ne pouvait pas descendre. C'est pour ça que le ciel était fermé. Donc Élie, en ramenant sa tête jusqu'au ciel, jusqu'au sol plutôt, excusez-moi, il était en train de prophétiser. C'est parce que le sol était maudit. Le sol était pris par la malédiction. La désobéissance d'Akab a fait que le sol soit maudit. Akab, là, il représente l'image d'Adam. Par sa désobéissance, Dieu a maudit le sol. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu es avec moi, dis tout simplement Amen. Écris tout simplement Amen. Pour que nous puissions avancer. Je voudrais qu'il y ait une interaction entre nous. Donc, Élie va ramener sa tête jusqu'au sol parce que le sol était privé de la pluie. La pluie qui représente la bénédiction de Dieu. Le sol était donc maudit à cause de la désobéissance d'Akab, qui est l'image d'Adam. Lorsque Adam a péché, Dieu a maudit tout de suite le sol. Dieu a maudit la terre pour que la terre ne puisse pas lui produire, pour que la terre ne puisse pas lui donner le pain. Si tu veux priver de la nourriture à un peuple, il faut lui priver premièrement la pluie. Il faut lui priver l'eau.
Donc Élie était en train de prophétiser. Élie était en train de parler des grands mystères. En ramenant sa tête au sol, Élie est en train de prophétiser. Élie va renverser l'ordre des choses. Élie était en train de ramener le peuple qui était sous la malédiction vers la bénédiction de Dieu. Je suis en train de déclarer, bien-aimé, que ce temps que nous sommes en train de passer, le mois de décembre, est un mois de transition pour toi, pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est en train de renverser la cour des choses. Dieu est en train de renverser la tendance des choses. Élie, en mettant sa tête au niveau du sol, il était en train de renverser les situations au niveau spirituel. Élie était venu comme un père pour introduire maintenant le peuple dans la bénédiction. Élie était en train de renverser les choses. Oh, je prie que Dieu puisse renverser les choses dans ta vie. Que Dieu te fasse passer de la médiocrité à la bénédiction. Que 2020 soit une année de bénédiction pour toi. Amen. Que 2020 soit une année d'excellence pour toi. Amen. Que 2020 soit l'année du ciel ouvert pour toi. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis-moi un bon Amen pour que je puisse avancer. Amen. Donc, Élie est en train de renverser l'ordre des choses. C'est quoi l'ordre des choses? Écoutez. Élie, en mettant sa tête jusqu'au sol, Élie, en réalité, va ramener sa tête en bas et il va mettre son ventre au-dessus de la tête. My God. My God. Normalement, quand l'homme est debout, la tête est au-dessus du ventre. Et nous avons les jambes également. Mais regardez ce que Élie va faire. Élie va, en se mettant à genoux, en ramenant sa tête jusqu'au sol, il va se retrouver dans une position où la tête est au niveau du sol et le ventre est au-dessus de la tête. Or, qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Golgotha? La Bible nous dit, lorsqu'on va percer le ventre de Jésus, en d'autres termes, le côté de Jésus, l'eau va sortir. My God, l'eau va sortir. Et on va constater la mort du Seigneur. Donc, lorsque Élie était en train de faire ses pratiques prophétiques, la pluie ne pouvait que descendre. Parce que l'eau était maintenant au niveau, l'eau était plutôt au-dessus de la tête. Alléluia. Élie était en train de prophétiser, bien-aimé, pour que le sol, la terre puisse se donner de nouveau ou recevoir de nouveau la pluie, la bénédiction de Dieu. Il fallait que celui qui est la tête de l'Église, Jésus-Christ, le deuxième Adam, puisse descendre sur la terre afin que le ciel soit ouvert de nouveau pour le peuple, afin que le peuple puisse entrer de nouveau dans la bénédiction de Dieu. Donc Élie était en train de prophétiser la venue du Messie sur la terre. My God. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Dieu avait fermé le ciel aux hommes à cause de la désobéissance d'Adam, qui est l'image d'Akab. Dieu avait fermé le ciel, avait privé les enfants d'Israël de la pluie à cause de la désobéissance d'Akab, qui est l'image d'Adam. Mais il fallait que le deuxième Adam vienne sur la terre. Il fallait que le deuxième Adam pose ses pieds sur la terre afin que le ciel soit ouvert de nouveau pour l'homme. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons eu la bénédiction, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux être à l'aise au niveau matériel, mais si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas une bénédiction. Tu peux avancer au niveau de tes finances, mais si tu manges à la table d'Akab et que Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas la bénédiction, bien-aimé. La bénédiction de Dieu, la Bible nous dit, c'est elle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est ce que le grand prophète Élie était en train de prophétiser. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec la prière. Il ne faut pas jouer avec la prière. Nous avons vu des vies être changées par la puissance de la prière. Des stériles donner naissance à des enfants par la prière. Des enfants rebelles revenir à la raison à cause de la prière de leurs parents. Le mari qui avait quitté même la femme, qui avait quitté la maison, qui avait abandonné les enfants, revenir à la maison à cause de la prière.
La prostituée abandonnait la prostitution à cause de la prière. La femme revenir à l'obéissance à cause de la prière et les enfants revenir à l'obéissance à cause de la prière. La Bible nous parle de Anne qui est partie à Silo. Anne n'était pas partie à Silo pour se promener, bien aimé. Mais Anne était partie à Silo pour prier Dieu. Et nous avons vu ce que la prière a fait dans la vie de Anne. Pendant que Anne était en train de prier, même le sacrificateur Élie est en train de dire, mais pourquoi est-ce que tu vas jouer avec l'Éternel? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas passer ton ivresse ailleurs, mais tu vas faire passer ton ivresse dans la maison de Dieu? Anne va dire non, c'est mon cœur qui est tourmenté. C'est devant l'Éternel que je répands mon âme. Bien-aimé, je vous ai dit que la prière a ses exigences. Dieu te dira pour que je te réponde, pour que je réponde à ta demande, pour que j'exauce ta prière, pour que je t'accorde la délivrance, pour que je t'accorde la guérison. Il faut que tu me cherches dans un tel endroit. Bien-aimé, si tu cherches Dieu dans un endroit où il ne veut pas que tu puisses le chercher, quel que soit le temps de prière que tu peux passer dans sa présence, rien ne se fera. Parce que le Dieu du ciel a ses exigences. La prière aussi a ses exigences. Pendant que Anne était en train de chauffer dans la prière également était en train de chauffer les organes de Anne. Lorsqu'elle était en prière, je ne sais pas ce que Anne disait. Elle disait peut-être que cette prière puisse changer les choses dans ma vie, afin que lorsque mon mari viendra vers moi, qu'il puisse me donner un enfant. Et pendant qu'elle chauffait dans la prière aussi chauffait son corps. Bien-aimé, je suis en train de te dire qu'en cette fin d'année, tu dois t'élever dans la prière. Tu dois chauffer dans la prière, bien-aimé, afin que les situations changent. Il y a des péninas qui sont autour de toi. Ils se moquent de toi. Ils se disent, est-ce que tu pries réellement? Mais je te dis, seule la prière peut changer ta situation. Seule la prière peut changer ton histoire. Seule la prière peut changer la vie de tes enfants. Dieu te dit, tu dois prier. Tu dois chercher Dieu dans la prière. Nous connaissons l'histoire d'un homme qui s'appelle Jabet. Sa mère l'avait enfanté dans des temps de difficultés, de souffrance. Elle lui avait donné plutôt le nom de Jabet. Jabet qui veut dire souffrance. Mais cet enfant a regardé sa vie, comment il souffrait. Il s'est dit non, je ne peux pas rester comme ça dans cette situation. Je dois chercher le Dieu d'Israël. Et il a invoqué Dieu. Jabet a invoqué Dieu. Et Dieu a écouté la prière de Jabet. Dieu a élargi ses limites. Dieu l'avait mis au large. Pierre était réclamé par le diable. Mais la Bible nous dit Jésus a prié pour que Pierre soit libéré de la main du diable. Il a dit, Pierre, l'ennemi te réclamait comme du froment. Il voulait te broyer. Mais j'ai intercédé. J'ai intercédé. Et la Bible nous dit que l'Éternel a intervenu, a fait grâce à Pierre. Pierre était en prison, bien-aimé. La Bible nous dit que l'Église n'a cessé de présenter des prières devant Dieu. L'Église est transpirée dans la prière. Et la Bible nous dit que Dieu avait libéré l'ange dans la prison et Pierre a été libéré, bien-aimé. Oh, je suis en train de dire à une personne que Dieu a permis que tu puisses écouter cette vidéo afin que tu sois révolutionné dans ta vie de prière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta famille, mais ils sont liés, ils sont dans des prisons, ils sont dans des chaînes. Il y a des situations qui ne changent pas. Il y a des personnes qui n'évoluent pas. Mais tu es là en tant qu'homme de prière. Dieu veut que tu puisses t'élever dans la prière afin de sauver, afin de libérer ceux qui sont dans les prisons. Écoutez ce que Ézéchias est en train de dire au prophète Ésaïe. Fais monter une prière vers l'Éternel. Bien-aimé, je voudrais te dire un secret sur la prière. Toutes les prières ne montent pas vers Dieu. Toutes les prières ne montent pas vers Dieu. Ce ne sont que des prières à caractère d'invocation qui montent vers Dieu. Ce ne sont que des invocations qui montent vers Dieu et qui poussent Dieu à agir. Écoutez ceci. Dieu est en train de dire à Jérémie, invoque-moi. Je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, les choses que tu ne connaissais pas. Il est en train de dire également dans le livre des psaumes à David,
Oui, invoque-moi le jour de la détresse, le jour de malheur. Je te délivrerai et tu me glorifieras, bien-aimé. Lorsque Élie, il a vu que tout le peuple était tourné vers Akab et Jézabel, sa femme, Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener tout le peuple vers Dieu. Et Élie va dire au prophète de Baal, invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là que nous devons adorer. Bien-aimé, c'est l'invocation qui a fait que le feu puisse descendre. Pour dire que Dieu est favorable aux invocations. Bien-aimé, l'invocation n'a rien à voir avec tes 2 minutes de prière. Les invocations n'ont rien à voir avec tes 30 minutes de prière. L'invocation, c'est une haute dimension. C'est une dimension qui implique les alliances. C'est une dimension qui applique les promesses de Dieu. Élie a invoqué le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il a rappelé à Dieu les alliances. Élie était monté dans une autre dimension. C'est pour cela que Dieu avait ouvert le ciel. Je suis en train de te dire, bien-aimé, il est temps que tu puisses quitter ta dimension pour rejoindre une autre dimension, bien-aimé. Il est temps que tu puisses quitter ton niveau pour joindre un autre niveau. Dieu t'attend à un niveau supérieur. Jésus est en train de dire à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier avec moi 1 heure. Bien-aimé, le minimum que tu puisses faire dans la prière, c'est au moins 1 heure. C'est au moins 1 heure dans la présence de Dieu. Écoutez, partout là où il y a eu des invocations, Dieu a toujours intervenu. Dans l'histoire de Jonas, Jonas était dans le navire là où il y avait tout le monde. Et Dieu cherchait Jonas. Et la mer était agitée. Et les hommes, et Jonas va dire non, c'est à cause de moi que la mer s'agite. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont invoquer Dieu, ces hommes-là. Je ne sais pas là où ils avaient la connaissance de Dieu, mais ils ont invoqué Dieu. Ils ont invoqué Dieu pour que Dieu les épargne de la mort. Et Dieu avait écouté leur invocation. Et ils ont jeté Jonas hors du navire. Et ils ont eu la vie sauve. Et lorsque la femme de Sarepta va perdre son enfant, Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pencher sur l'enfant à 3 reprises. Élie ne va pas parler. Élie ne va pas prier comme nous prions. Mais Élie, la Bible nous dit, il va invoquer l'Éternel. Et l'Éternel va ramener cet enfant à la vie. Bien-aimé, il est temps que tu puisses quitter ton niveau. Il est temps que tu puisses changer de dimension. Il est temps que tu puisses chercher réellement Dieu. En cette fin d'année, bien-aimé, Dieu m'envoie pour révolutionner ta vie de prière. Dieu m'envoie pour changer ta perspective des choses, pour changer ta vision en ce qui concerne la prière. Écoutez, la prière, bien-aimé, c'est le cordon ombilical. C'est ce qui nous retient, c'est ce qui nous lie avec le ciel. La prière, bien-aimé, fait enfanter le ciel de tes bénédictions. Dieu est le Père, mais le ciel est la mère porteuse de tous les humains. Ah oui, je voudrais te dire ça. Dieu est notre Père, amen, mais notre mère, c'est le ciel. Parce que c'est elle qui est la porteuse de tous les êtres humains. C'est elle qui donne naissance à tous les humains. Car avant d'être sur la terre, nous étions quelque part. Tu n'étais pas à Kinshasa avant d'être sur la terre. Tu n'étais pas, je ne sais pas, en Martinique, quelque part, isolé, en Chine. Mais je voudrais te dire, te rappeler ton origine. Tu n'es pas du Congo, tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas de la Guinée. Tu n'es pas d'Israël, mais tu es du ciel, bien-aimé. Est-ce que je peux avancer? Nous étions au ciel, dans le ventre du ciel, dans les entrailles du ciel. C'est là que Dieu nous avait cachés. Notre venue sur la terre, bien-aimé, c'est notre accouchement. C'est ce jour-là, ta venue, ta date de naissance, c'est ce jour-là que le ciel t'avait accouché sur la terre. Ta naissance n'est pas avec ta mère, mais ta naissance vient du ciel, bien-aimé. Est-ce que tu peux me dire Amen afin que je monte? Afin que je monte. Afin que je monte. Le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien. Notre venue sur la terre, c'est notre accouchement. C'est le ciel qui nous a accouchés. Raison pour laquelle nous sommes sur la terre des hommes. L'homme est donc rattaché au ciel par le cordon ombilical que j'appelle la prière. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux écrire le cordon ombilical, la prière?
Ton cordon ombilical, c'est la prière. C'est la prière, bien-aimé. C'est par le cordon ombilical que l'enfant se nourrit dans le sein maternel. My God. C'est par la prière que tu vas nourrir ta vie spirituelle, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Dis-moi tout simplement, nous sommes bénis. Dis simplement, je suis béni. Est-ce que tu peux écrire, je suis béni? Rabo Sikeriebe Kanto Sanda. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Nous allons parler des mystères concernant la prière. La prière, c'est le cordon ombilical qui te lie au ciel, bien-aimé. Le cordon ombilical, c'est la prière. Le cordon ombilical, c'est la prière. Bien-aimé, le jour de ta venue sur la terre, c'était ton accouchement. C'est ce jour-là que le ciel avait décidé de t'accoucher. Le jour de ta naissance, on a coupé ton cordon ombilical par la sage femme. On a coupé ton cordon ombilical physique pour que tu puisses vivre sur la terre des hommes. Mais je voudrais te dire que ton cordon ombilical spirituel n'a jamais été coupé. Ton cordon ombilical spirituel n'a jamais été coupé. Car ta vie n'est pas terrestre, mais ta vie, elle est céleste. Dis, écris avec moi, ma vie est céleste. Ma vie est céleste. Ma vie est céleste. Ma vie, elle est céleste. Ma vie est céleste. Je ne sais pas là où on avait coupé ton cordon ombilical. Si c'est à Kinshasa, moi je suis né à Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'on avait coupé mon cordon ombilical. Je ne sais pas là où on a enterré ton cordon ombilical. Mais je voudrais te dire que ton cordon ombilical spirituel n'a jamais été coupé. Car ta vie n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit, vous êtes de ce monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, vous êtes céleste. Et les apôtres vont dire à Jésus, l'homme qui venait du ciel, my God, ils vont dire à Jésus, l'homme qui venait du ciel, apprends-nous comment nous devons prier. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, apprends-moi comment je dois prier? Parce que cette corde du Saint-Esprit vient révolutionner ta vie de prière. Dieu va t'apprendre comment tu dois prier, comment tu dois monter dans d'autres dimensions de prière. Jésus va leur dire, lorsqu'ils vont lui poser la question, en disant, Jésus, apprends-nous comment nous devons prier. Jésus qui venait du ciel, il va leur dire, vous direz ceci dans votre prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. J'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, que Dieu, notre Père, Dieu plutôt est notre Père. Mais notre mère, c'est le ciel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Dieu est notre Père et le ciel est notre mère. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. Nous allons doucement pour comprendre la pensée de Dieu. Jésus est en train de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Jésus n'a pas dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est auprès de toi, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Écoutez, à chaque fois que Dieu libère une volonté, notre mère, le ciel, la garde. Lorsque Dieu libère sa volonté, lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, lorsque Dieu veut ramener un nouveau mouvement, lorsque Dieu veut ramener une bénédiction dans ta vie, lorsque Dieu veut ramener une nouvelle connexion dans ta vie, lorsque Dieu veut chambouler les choses, Dieu a décidé dans son saint trône, Dieu va libérer cette volonté dans le ciel qui est la mère des humains, le ciel qui est la mère porteuse des hommes, et le ciel va garder cette volonté. À chaque fois que Dieu exprime une volonté, bien-aimée, tu dois savoir c'est le ciel qui garde. Écoutez, Dieu avait décidé de bénir Daniel. La Bible nous dit que l'ange descend, c'est au niveau du ciel qu'il y avait la bénédiction de Daniel. Et le prince de Perse vient arrêter l'ange Gabriel au niveau du ciel. Parce que la volonté de Dieu était déjà descendue au niveau du ciel. Lorsque Dieu décide de faire une chose, la volonté de Dieu quitte son trône et descend au niveau du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi au niveau du ciel?
Au niveau du ciel. Au niveau du ciel. Donc c'est le ciel qui est notre mère qui garde la volonté de Dieu. C'est pour cela Sarah, notre mère, lorsqu'elle voit que Ismaël est en train de mal se comporter avec Isaac, Isaac qui est l'image de tous les êtres vivants, de tous les humains. Lorsque Sarah, la mère, voit ces choses, elle va dire quoi? Elle va dire à Abraham, tu dois chasser cet enfant loin de mon fils, car il ne doit pas hériter avec mon fils. Abraham va commencer à discuter. Mais écoutez l'intervention de Dieu. Dieu va dire, ne discute pas avec ta femme Sarah. Laisse que sa volonté puisse s'accomplir. Chasse cet enfant loin d'Isaac. Bien-aimé, c'est Sarah qui avait reçu la révélation de la volonté de Dieu concernant Isaac. Donc, Sarah était plus connectée au Dieu du ciel que notre père Abraham. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'Abraham était un homme de foi. Mais dans le niveau prophétique, dans le niveau spirituel, Sarah avait atteint un autre niveau. My God. Sarah avait atteint un autre niveau. Sarah qui est l'image du ciel, elle avait la capacité de recevoir la volonté de Dieu et de l'appliquer. Lorsque Sarah était en train de dire à Abraham de chasser Ismaël, c'était la volonté de Dieu qui était en train de s'exprimer au travers de Sarah. Parce que c'est elle qui est la mère porteuse, c'est elle qui est à l'image du ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc Sarah portait en elle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans le ciel était que Ismaël soit chassé. Bien-aimé, si Dieu te sépare d'avec certaines personnes, accepte la séparation. Si Dieu t'éloigne de certaines personnes, accepte la séparation. Le problème avec toi, tu es trop dans les sentiments, mais tu n'es pas connecté au ciel. Tu es trop dans les sentiments, mais tu n'es pas connecté dans le ciel. Bien aimé, avant de faire toutes choses, tu dois te connecter au ciel par la prière. Un homme de prière, rien ne peut lui échapper. Un homme de prière connaîtra la volonté de Dieu. C'est pour cela, vous verrez même dans la naissance de Jacob. De Jacob et de Saül. C'est la mère qui avait la volonté du ciel en elle. Les enfants, lorsqu'ils s'agitaient, Dieu avait dit à la mère, c'est le plus petit qui va dominer sur le plus grand. Mais le père n'était pas connecté à la volonté du ciel. C'est pour cela le jour où le père voulait bénir Esaü, bien aimé, la mère va connecter son fils parce qu'elle savait que ce n'était pas la volonté du ciel que Esaü soit béni. Mais la volonté de Dieu, la volonté du ciel était que Jacob soit béni, reçoive la bénédiction. Bien-aimé, si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu es connecté au ciel, bien-aimé, tu ne connaîtras point d'échec. Écoutez, bien-aimé, même chez toi, des fois, tu reçois des personnes, tu ne te connectes même pas au ciel. Même avant de recevoir une personne dans ta maison, il faut que Dieu te dise de la recevoir ou de ne pas la recevoir. Écoutez ce que Hébreu nous dit. Pratiquez l'amour. Ne négligez pas la charité. Parce que beaucoup de personnes en logeant, beaucoup de personnes ont reçu des anges chez eux en les logeant, sans les savoir. Bien aimé, ces personnes ont reçu des anges sans les savoir. Mais le cas contraire, c'est quoi? Tu peux recevoir aussi un sorcier dans ta maison en le logeant. Bien aimé, la charité doit être également alignée avec la volonté de Dieu. Ne donne pas pour donner, mais donne quand Dieu te dit de donner. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? N'accueille pas pour accueillir, mais accueille quand Dieu te dit d'accueillir. Ton problème, c'est tu veux recevoir tout le monde. Tu vas constater que tu reçois une personne, l'atmosphère même de ta maison change. Élie a été reçu par la veuve de Sarepta. Sa présence dans la maison de la veuve Sarepta a changé l'atmosphère. La farine ne manquait pas, l'huile ne manquait pas. Elle a reconnu que j'avais reçu un homme de Dieu. Mais si tu reçois n'importe qui, bien-aimé, l'atmosphère peut être désastreuse. Sois un homme de prière, bien-aimé. Tu seras guidé dans toutes tes décisions. Nous allons bientôt, bien-aimé, atterrir. Fais-nous savoir d'où tu nous suis.
Fais-nous savoir d'où tu nous suis. Écris-nous de quelle ville tu es en train de nous suivre. Je voudrais qu'il y ait de l'interaction. Alléluia. Alléluia. La prière, les mystères de la prière, bien-aimé. La prière cache des mystères. La prière a des implications spirituelles que tu ne peux imaginer, bien-aimé. La prière sauvera ta vie. La prière sauvera la vie de tes enfants. Écoutez, un jour, Jésus est en train de dire à ses disciples, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom dans la prière, moi je suis là au milieu d'eux. Lorsque nous lisons cette parole de manière minutieuse, scrupuleusement, avec beaucoup d'attention, Jésus ne va pas citer le chiffre 1, mais il va plutôt parler du chiffre 2 et du chiffre 3. Jésus va dire, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus ne va même pas faire allusion au chiffre 1, mais il va s'intéresser au chiffre 2 et au chiffre 3. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cette interpellation? Jésus ne va pas s'intéresser au chiffre 1, car le chiffre 1 représente la chair. Alléluia. Le chiffre 1 représente la chair. Si nous nous arrêtons à cette lecture, nous sommes littéraires. Si nous nous limitons à cette lecture-là, nous pouvons penser que pour que Dieu soit au milieu de nous, il faut que nous soyons au moins au nombre de 2 ou de 3. Alléluia. Parce que Jésus lui-même est en train de dire, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 me cherchent dans la prière, moi je descendrai. Si on s'arrête au niveau littéraire de ce passage, nous allons peut-être penser que Jésus est en train de dire que pour que je puisse descendre au milieu de vous, il faut que vous soyez au moins au nombre de 2 ou au nombre de 3, voire plus. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner par cette interpellation? Donc Jésus ne va pas s'occuper du chiffre 1, parce que le chiffre 1 représente la chair, représente l'homme. C'est l'homme dans sa dimension charnelle. Mais Jésus va toucher au chiffre 2 et au chiffre 3. Il était en train de rappeler à l'homme que l'homme, il est tridimensionnel. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire tridimensionnel? Je voudrais un peu plus de réaction, s'il vous plaît. Je veux savoir que vous êtes là. Nous allons bientôt terminer. Nous allons bientôt vous libérer, car demain, nous allons travailler, nous aurons d'autres responsabilités à remplir. Est-ce que vous êtes toujours là? Nous allons bientôt terminer. Jésus voulait rappeler à l'homme qu'il est tridimensionnel, que l'homme est à 3 niveaux. L'homme est à 3 dimensions. L'homme est à 3 sphères. Le chiffre 1, c'est la dimension charnelle de l'homme. Jésus ne va pas s'intéresser au chiffre 1, mais il va toucher le chiffre 2 et le chiffre 3. Le chiffre 2, c'est l'âme de l'homme. Et le chiffre 3, c'est l'esprit de l'homme. Lorsque Jésus était en train de dire, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, il ne s'intéressait pas au numérique, mais il voulait apporter une dimension, une révélation dans la prière. Il voulait ouvrir l'homme, apporter de lumière au niveau de la prière. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Bien-aimé, Jésus va toucher au chiffre 2. Il va toucher à l'âme de l'homme et à son esprit. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'âme que Dieu apporte l'exaucement. Dieu exauce l'âme. C'est pour cela, lorsque Anne est partie à Silo, Dieu avait exaucé son âme. Elle-même, elle est en train de dire,
Mon cœur est dans la tristesse. Je répands mon âme devant l'Éternel. Anne à Silo, elle n'avait pas ramené sa chair, le chiffre 1, mais elle avait ramené le chiffre 2 dans la présence de Dieu. Elle avait ramené son âme. Elle a compris que Dieu commence, donc l'exaucement de la prière commence par l'âme. C'est pour cela que vous verrez une âme abattue, Dieu l'exaucera rapidement. Une âme qui est dans la détresse, Dieu l'exaucera. C'est ce que Dieu est en train de dire à David. Invoque-moi le jour de la détresse. Quand ton âme sera abattue, quand ton âme sera tourmentée, invoque-moi. Ce jour-là, je te délivrerai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, l'exaucement de la prière commence par l'âme. Lorsque l'âme est répandue devant l'Éternel, Dieu commence à exaucer. Et lorsque l'esprit s'ouvre à Dieu, Dieu descend et manifeste sa gloire. La prière. Bien-aimé, à chaque fois que tu viens devant Dieu, ne ramène pas ta chair. À chaque fois que tu te présenteras devant Dieu, dans la prière, ramène ton âme. Dis à ce Dieu ce qui tourmente ton âme. Dis à ce Dieu ce qui fait que tu ne puisses pas être dans la joie. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas progresser? Parle à ce Dieu, il est notre Père. La prière, c'est fait pour que nous puissions parler à notre Père. Il est notre Père, il est notre Dieu. Jésus était en train d'instruire à ses disciples que la chair ne sert à rien. Mais dans ma présence, il faut que tu puisses ramener l'âme et ramener ton esprit. Oh, j'ose croire qu'aujourd'hui, a changé ta perception au niveau de la prière. J'ose croire aujourd'hui que Dieu a changé ta vision en ce qui concerne la prière. J'ose croire aujourd'hui que le Saint-Esprit de Dieu, par cette parole, a libéré un esprit de prière, a libéré dans ton cœur cette soif de chercher encore Dieu, a libéré dans ton âme cette soif encore de chercher Dieu. Alors que je suis en train de parler, si tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à rentrer même dans le jeûne et prière pendant ce temps, ne sois pas trop dans la fête, bien-aimé, cherche Dieu. Vous devez savoir que l'ennemi s'est levé comme Sanchérib. L'ennemi voudra la mort de beaucoup, même dans ta famille. Je vous dis, bien-aimé, beaucoup ne traverseront pas la fin de cette année. Beaucoup n'arriveront pas à 2020. Mais ceux qui vont veiller dans la prière, c'est ceux qui verront Dieu. C'est ceux qui auront la faveur de Dieu. Alors tu dois te lever comme Ézéchias. Ézéchias a compris, bien-aimé, qu'il avait connu une grosse perte parce qu'il n'avait pas prié avant. Mais avant que les choses ne s'empirent, afin que les choses ne s'aggravent, avant que les choses ne s'empirent, bien-aimé, il faut se lever dans la prière. Bien-aimé, la prière, c'est pour sauver ce qui subsiste encore. Tu as des promesses de Dieu que Dieu vient de te faire. Tu peux sauver les promesses de Dieu dans ta vie par la prière. Parce que celui qui ne prie pas, il tue les promesses de Dieu dans sa vie. Lorsque Dieu te donne une promesse, tu dois sérieusement prier pour cette promesse. Lorsque Dieu libère une prophétie sur ta vie, tu dois sérieusement prier pour l'accomplissement. La vie de tes enfants bien-aimés ne progresse pas, mais tu peux encore sauver leur vie par la prière. Il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie, mais tu peux changer l'histoire. Tu peux changer la cour des choses par la prière, bien-aimé. Tes enfants sont malades. Tes enfants sont en train de se perdre. Tu peux encore rattraper leur vie par la prière. Ton mari est en train de sortir du bon chemin. Tu peux encore le rattraper par la prière. Parce que la prière a la capacité de sauver. La prière a la capacité de rattraper ce qui est irrattrapable. La prière a la capacité de changer la donne au niveau du ciel. La prière a la capacité de ramener de nouvelles choses. Alléluia. 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 Oh, que le Saint-Esprit de Dieu soit glorifié ce soir. Est-ce que tu as été béni? Fais-nous savoir tout simplement si tu as été béni par cette parole. Alors, nous avons
terminer donc notre intervention. Je crois, évangéliste. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à là. Mais je vous exhorte, frères, par les compassions du Seigneur, toi qui as baissé dans la prière, toi qui ne pries plus, toi qui te laisses aller par des distractions inutiles, surtout en cette période de fin d'année, Dieu m'envoie comme son ange afin que tu puisses comprendre la pensée de Dieu pour ta vie. Il n'y a point de hasard. Dieu a permis que tu puisses écouter la pensée du Saint-Esprit pour que tu puisses t'élever dans la prière. Bien-aimé, tu peux ouvrir le ciel qui est fermé par-dessus la vie de tes enfants. Le ciel qui est fermé par-dessus ta maison, tu peux l'ouvrir par la prière. C'est le temps que tu puisses invoquer Dieu. C'est vraiment le temps que tu puisses chercher ces dieux. Si tu ne l'as pas cherché jusqu'à présent, cherche ces dieux-là, afin qu'ils puissent se laisser trouver dans ta vie. Que l'Éternel puisse vraiment vous bénir. Que l'Éternel puisse vraiment vous donner la force de vous lever encore dans la prière. Alors, je prendrai tout simplement 5 minutes avec vous dans la prière. Nous allons prier. L'évangéliste, si tu peux me mettre un petit son là, nous allons prier. Je sens l'atmosphère. Je sens une forte présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Nous allons prendre 2 à 5 minutes. Nous allons faire une prière agressive. Est-ce que tu peux mettre un moi? Je vais prier. Tu vas voir ta vie de prière. Ta vie de prière va être impactée par cette prière que je vais faire. À cause de l'onction qui est attachée à cette parole. Le Dieu de l'apôtre Rémi Monchen va rentrer même dans ta maison là où tu te trouves. Sois simplement connecté avec moi. Dieu n'a pas besoin d'1 heure de prière. Mais aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de prier 1 heure. Mais nous allons faire cette prière afin que Dieu puisse intervenir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, toi qui as instauré cette école, Saint-Esprit de Dieu, pour que nous puissions comprendre la pensée du ciel, comprendre la pensée de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce temps de la parole. Je vais prier maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je te prie en qualité de ton oint, Dieu de gloire, je me lève contre toute personne. Ô Dieu de gloire qui s'est mis au devant, Seigneur, de la vie de tes enfants. Toute personne de la nature de Sanchérib qui veut le malheur, Seigneur, de ton peuple, Dieu de gloire, qu'il soit dans la confusion au nom de Jésus. Sanchérib s'était levé contre Israël comme l'ombre de la mort. Père, je menace toute ombre de la mort. Oh Dieu de gloire, je menace toute ombre de la mort. Je fais repousser toute ombre de la mort loin de tes enfants au nom de Jésus. Là où Sanchérib a décidé que les têtes vont tomber en cette année. Père éternel, à cause de l'huile, de l'onction qui est sur moi, Père éternel, que ton peuple, Seigneur, soit touché. Que ton peuple soit touché par la grâce. Que ton peuple soit touché, Seigneur, par la puissance qu'il y a dans cette parole. Rabo sikeriebe kato sanda, ramazukeriebe kato sita, lebro suyebe kato sanda. Là où tu es, bien-aimé, mets tout simplement ta main sur l'écran. Ne sois pas distrait. Dieu va libérer quelque chose. Mets ta main seulement sur l'écran.
Pose ta main sur l'écran tout simplement. Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Et que la protection de Dieu te touche. Et que la faveur du Dieu du ciel te saisisse maintenant au nom de Jésus. Tu as trouvé grâce ce soir. Que Dieu épargne ta vie de la mort. Toute ombre ramenée. Toute ombre de la mort ramenée par Sanchérib. Quelles que soient les alliances que les sorciers ont pu faire contre ta vie. Je viens détruire ces alliances au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes enfants ne tomberont pas en cette année. Je déclare que tu ne tomberas pas en cette année. Je déclare que ton mari ne tombera pas en cette année. Que la grâce de Dieu sera sur toi. Oh, tu déclareras les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas raconter les merveilles de l'Éternel. Je déclare la vie de Dieu, qu'elle soit prolongée sur toi, au nom de Jésus. Que tes enfants voient ta vieillesse et que tu voies également la réussite de tes enfants, la réussite des fruits de tes entrailles, au nom de Jésus. 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 Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Dieu de gloire. Alors qu'ils ont mis leurs mains sur l'écran, mets tout simplement ta main sur l'écran. Père éternel, ceux qui se retrouvaient dans le sommeil spirituel, ceux qui se sont découragés, Père, par une quelconque raison, Yahweh, je prie ce soir, comme celui qui se tient devant ton trône. Père éternel, je libère l'onction de la prière. Je libère l'esprit de la prière sur eux. Recevez l'onction maintenant au nom de Jésus. Recevez l'onction maintenant. Take it au nom de Jésus. Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Que ta vie de prière soit révolutionnée. Que lorsque Dieu te réveillera la nuit pour prier pour tes enfants, pour prier ton mari, pour prier pour ta femme, pour prier pour l'église de Dieu, que tu sois de ceux-là qui s'élèveront. Je libère l'esprit de la prière maintenant au nom de Jésus. Oh, que tu puisses te retrouver en train de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Je déclare maintenant ta vie de prière quitte le niveau de médiocrité. Oui, rejoins maintenant la dimension d'invocation. Que tu rejoignes la dimension d'invocation. Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Descends éternel des armées dans la vie de ton enfant qui est en train de me suivre. Que sa vie de prière soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Que sa vie de prière soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Qu'il y ait une visitation d'anges maintenant au nom de Jésus. Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Touche tout simplement ma main. Rabo, l'onction de Dieu va traverser l'écran même de ton smartphone. L'onction de Dieu va te toucher là où tu es. Ramo, il y a des personnes qui ressentent même le feu maintenant sur eux. Ramazuyebe Kato Sanda. Je sens l'atmosphère être saturée par la présence de Dieu. Maintenant, je libère dans le nom de Jésus que les anges de Dieu puissent rentrer maintenant où tu te trouves. Que les anges de Dieu puissent te toucher maintenant. Afin que la dimension de prière puisse changer. Afin que la dimension de la parole puisse changer. La dimension de chercher Dieu puisse changer. Que tu sois de la carrure, que tu sois de la trompe, que tu sois du niveau de Anne, qui cherche Dieu seul à Silo. Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Combien même les hommes ne voudront pas chercher Dieu. Toi, tu iras chercher Dieu. Tu iras chercher Dieu. Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Reçois maintenant cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Que ta vie de prière puisse changer. Que tu sois un intercesseur. Que tu sois une intercesseuse. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Rabo Sikeriebe Kato Sanda. Ramazuyebe Kato Sanda. Nous sommes en train de sentir cette présence de Dieu. Rabo Siebe Kato Sanda. Lobro Sikeriebe Kete Sita. Limazuyaba Kato Sanda. Oh, dites simplement, Saint-Esprit, ouvre-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Je ne veux plus être la même personne. Oh, je veux être comme Ézéchias. L'homme de la prière, un homme averti, un homme qui a l'esprit ouvert pour comprendre que c'est le temps de chercher Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui as institué cette école. Saint-Esprit de Dieu, pour équiper ton peuple. Touche ton peuple. Réveille, Seigneur, la mémoire de ton peuple.
Oh Dieu de gloire, car l'heure est grave. L'ennemi multiplie des alliances. L'ennemi se multiplie, Seigneur, des stratégies, Seigneur, contre ton peuple éternel des armées. Manifeste-toi, Yahweh. Agis au-delà de l'imagination. Laisse-toi trouver. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ce soir, c'est le feu. 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 Ah, il y a une grâce particulière que Dieu a libérée ce soir. Je sens ces choses dans mes entrailles. Je sens ces choses sur tout mon corps maintenant. Mets simplement ta main sur l'écran. Le feu de Dieu maintenant va te toucher là où tu es. Reçois le feu de Dieu. Oui, Dieu va faire de toi une femme de prière, une femme de feu. Rabo sikeriebe kato sanda. Lobro sukeriebe kentelesita. Dieu cherche des personnes. Dieu cherche des chantres de feu. Dieu cherche des pasteurs de feu. Dieu cherche des prophètes de feu. Que tu ne sois pas seulement du nom, mais que tu sois aussi dans la dimension spirituelle du nom que tu portes. Que tu ne sois pas seulement un pasteur, mais que tu sois aussi un pasteur dans la dimension spirituelle. Que tu ne sois pas simplement un chantre. Que tu ne puisses pas seulement porter ce nom de chantre, mais que la dimension spirituelle accompagne également ton nom. Reçois simplement ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu maintenant. Rabo sikeriebe kato sanda. Rime sikeriebe ketelesita. Lobro sikeriebe katolo sanda. Lobro siebe kanto sanda. Oh, je vois, il y a une personne Roxy. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant par le feu de Dieu. Sois touché par le feu de Dieu. Rabo sikeriebe kanto sanda. Oh Dieu de gloire. 2020, c'est notre année de bénédiction. Ouvre le ciel, papa. Ouvre le ciel alors que nous t'invoquons. Ouvre le ciel, Seigneur, alors que nous t'invoquons. Tu es le oui et l'amen. Oh, l'atmosphère est chargée là où nous sommes, bien-aimés. Dieu ouvre le ciel, papa. Que mon ministère aille dans une autre dimension. Ouvre le ciel, papa. Oh, 2019, c'est l'année de transition. Oh, 2020, je suis en train de vous dire, bien-aimés, c'est une année de stabilité. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la stabilité. C'est pour cela que Dieu t'a donné 2 jambes pour être stable, pour être équilibré. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la stabilité. C'est pour cela que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme qui marche seul, il est instable. Mais l'homme qui a une épouse à ses côtés, c'est un homme stable. Dieu t'a donné 2 jambes. Dieu t'a donné 2 oreilles. Dieu t'a donné 2 yeux. Dieu t'a donné, même au niveau de ton nez, tu as 2 trous. Dieu t'a donné 2 jambes. Dieu t'a donné 2 oreilles. C'est l'image de la stabilité. Que la stabilité vienne maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que 2020, c'est une année de stabilité pour ta vie. Rabo siebe kanto sanda. Sanchérib sera dans la confusion. Akab sera dans la confusion. Rabo siebe kanto sanda. Goliath sera dans la confusion. Ceux qui ne veulent pas ton élévation seront dans la confusion. Parce que le ciel, qui est notre mère, a décidé de nous élever. Dieu de gloire a libéré au ciel la volonté de Dieu pour que nous soyons élevés. Je suis en train de dire à une personne que Dieu a libéré au ciel la volonté de t'élever. Et ces choses vont arriver. 2020, c'est l'année de ton élévation. Je proclame ces choses au nom de Jésus. 2020, c'est ton année de stabilité au nom de Jésus-Christ. Reçois ces choses au nom de Jésus. Dis tout simplement Amen. Dis tout simplement Amen. Nani, Nani. Rabo sikeriebe kato sanda. Lebro sikeriebe kanto sanda. Rabo sikeriebe kanto sanda. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Alléluia. Rabo siebe kanto sanda. Ramazuyebe kanto sanda. Il y a une forte présence de Dieu alors que nous nous tenons en ces lieux. Rabo siebe kanto sanda. Nous allons nous arrêter là. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Évangéliste, tu peux laisser. Nous avons réellement été bénis. Dieu nous a fait du bien. Mais toute chose a une fin. Nous devons également vous libérer parce que demain, il y a le travail. Vous devez également prendre soin de vos familles. Je suis votre frère, votre serviteur, établi par Jésus-Christ en tant que son ministre. Je suis le pasteur J.A. Issachar. Vous pouvez également, si vous avez été béni, me suivre via ma page Facebook, Issachar. Vous mettez Issachar 2 fois, vous me trouverez. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Vous tapez tout simplement pasteur J.A. Issachar, vous me trouverez. Et par cette connexion, Dieu voulait tout simplement édifier son peuple. En tout cas, je tenais également à remercier l'équipe Street Men of God qui m'a donné cet espace pour que je puisse m'exprimer, qui m'a donné cette invitation pour lancer cette école du Saint-Esprit. Que Dieu vraiment puisse les bénir. Que Dieu puisse bénir toute personne qui est derrière cette structure, Street Men of God, pour que l'évangile soit annoncé. Que mon Dieu vraiment se souvienne de vous. Je viens saluer également l'apôtre Rémi Mosheni, qui est mon père spirituel. Je viens saluer pasteur Geneviève. Je viens saluer également tous les ministres qui travaillent à l'église messianique La Parole Vivante à Viry-Châtillon. Est-ce que tu peux me rappeler l'adresse? Oui, l'adresse de nos réunions de prière, c'est 2 rue de Mazières, 91 170 Viry-Châtillon. Le code postal, c'est 91 170 Viry-Châtillon. Je reprends. L'adresse postale, c'est 2 rue de Mazières, 91 170 Viry-Châtillon. Donc, vous pourrez prendre le RERD en direction de Corbeil, à partir de Gare de Lyon, ou même Juvisy. Nous sommes situés à Viry-Châtillon, dans le RERD en direction de Corbeil-Essonne, et vous descendrez à Viry-Châtillon. Nous sommes à peine à 2 pas de la gare. Je viens vous rappeler encore ce grand programme que nous avons de la prière. Ce soir, nous avons parlé de la prière. Donc, cette première session, c'était également pour vous inviter à ce grand programme de la prière. Nous aurons des temps de prière agressifs, des temps où nous allons invoquer Dieu, pour que Dieu puisse se manifester dans nos vies, pour que Dieu puisse se manifester dans nos familles, pour que Dieu éloigne de nous la mort, pour que Dieu éloigne de nos familles la mort, pour que Dieu préserve les membres de nos familles. Donc, venez à ce grand programme de 3 semaines qui va débuter au mois de décembre. Nous allons vous communiquer la suite, tous les détails des programmes via nos différentes pages. Que Dieu puisse vraiment vous bénir, que Dieu puisse vous faire du bien, que nous puissions garder ce que nous venons de recevoir ce soir, que nous ne puissions pas seulement nous limiter à écouter la parole de Dieu, mais que nous puissions également la mettre en pratique. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Évangéliste, tu as regardé s'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez bien?
Ah, il y a des témoignages. Il y a une personne, c'est sur Instagram, je crois. J'ai été saisi par le Saint-Esprit, vraiment. Amen, que Dieu vous bénisse grandement. Sois béni, ma sœur. Hein, on n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Instagram? Est-ce que sur Facebook, vous nous entendez? Oui, en fait. Ouais, je crois que c'est le PC. C'est le PC? Ouais. Le téléphone. Excusez-nous, hein, excusez-nous, ce sont les aléas du direct. Mais ça peut le volume, s'il te plaît. Dites-nous, est-ce que... Ah, là, c'est bon, on entend mieux. Là. Faut que tu prennes le... Là, je vais le tenir. Ah oui, donc les personnes s'est déconnectées parce qu'il n'y avait pas... Oh là là. Bon, je vais le tenir. Okay. C'est éteint, c'est éteint. Bon, c'est notre premier direct. On va pouvoir... Là, vous m'entendez? Vous nous entendez? C'est le PC, en fait, qui souffre. Donc, depuis tous les directs, tu nous entends? Non, voilà. Il y a aussi Rosie. Merci, Rosie. Vous vous entendez maintenant. Que Dieu te bénisse, Rosie. Ah, vous nous entendez maintenant. Merci beaucoup. Merci pour votre réactivité. Je vois que vous nous suivez. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Je suis en même temps sur, excusez-moi, je suis en même temps sur Instagram et Facebook. On va se partager. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Faites-nous savoir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à fait. Qui a posé la question? Je voudrais répondre personnellement. La sœur Brenda sur Facebook, c'est ça? Oui. Sœur Brenda, bonsoir, bonsoir, shalom. Tout à fait. Donc là, ce n'est que la première session. Nous aurons d'autres Facebook, d'autres direct live, excusez-moi. Donc là, nous allons crescendo. Nous allons vraiment monter. Mais aujourd'hui, c'était tout simplement pour nous sensibiliser par rapport au programme de prière que nous allons avoir. Je vous invite personnellement à venir à ces temps de prière parce que Dieu va faire des grandes choses. Dieu va se glorifier à une autre dimension. L'année 2020, c'est quelque chose d'unique que Dieu veut faire sur la terre des hommes. Dieu va faire des choses inouïes. Alors viens préparer vraiment le commencement de cette année, le début de cette année par la prière. Donc, la prochaine session, pour répondre à ta question, aura lieu au mois de janvier. Nous allons nous organiser avec l'équipe Street Men of God. Nous parlerons sur les mystères du don, les mystères tout autour du don du parler en langue. Alors là, ça sera vraiment terrible. Les mystères autour du don de parler en langue. Donc, prenez déjà rendez-vous avec nous pour le mois de janvier. Nous allons vous informer de la suite des programmes. Il y a une des sœurs qui a dit invoquer Dieu, c'est quoi plus précisément? Invoquer Dieu, c'est quoi plus précisément? Invoquer Dieu, le niveau de l'invocation, en fait, c'est le niveau des alliances. Tu as des alliances avec Dieu, tu as des promesses avec Dieu, et l'invocation, c'est aller au-delà de la prière simple. C'est engager Dieu à agir selon les promesses qu'il t'avait faites, selon les prophéties qu'il t'avait faites, selon l'alliance que tu as avec Dieu. C'est pour ça que vous verrez Élie, excusez-moi pour ma voix qui est un peu enrouée, il fait froid, donc c'est pour cela. Vous verrez Élie, lorsqu'il est monté sur le mont Carmel, pour que le feu puisse se descendre, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les pierres, il a dit quoi? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Parce que Dieu ne se reconnaissait qu'en ces trois personnalités. Ce n'est que par Abraham, par Isaac et Jacob que Dieu avait traité des alliances. Donc Élie n'a fait rappeler à Dieu que les alliances. C'est pour ça que Dieu il est descendu. Là où les alliances se sont rappelées, Dieu descend. Même si Dieu ne voulait pas descendre, bien aimé.
Je ne voulais pas parler de ces choses aujourd'hui, mais la question m'a été posée. Même si Dieu, ce jour-là, il ne voulait pas descendre, Dieu descendra. À cause des alliances. À cause de ses promesses sur ta vie. C'est pour ça que Dieu est en train de dire à David, invoque-moi le jour de la détresse. Quand tu es dans la détresse, rappelle à Dieu ce que Dieu t'a dit. Quand tu es dans les problèmes, quand tout le monde t'abandonne, rappelle à Dieu ce que Dieu t'a dit. Même si Dieu n'a pas fait avec toi une alliance personnelle, mais la parole de Dieu, c'est une alliance. C'est une alliance que Dieu traite avec nous. Tu dois prendre un passage de la Bible. Tu dois rappeler à Dieu cette alliance. Je crois que j'ai répondu à ta question. C'est sur Instagram. Je crois que j'ai donné plein de satisfaction à ta question. Mais ce sont des enseignements que je prendrai le temps, par la grâce de Dieu, d'exposer ici sur les réseaux sociaux, par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je te donne seulement cette perspective de choses. C'est juste un flash. Donc l'invocation, c'est le niveau des alliances. C'est une prière dangereuse. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec un homme qui a des alliances avec Dieu. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec un homme qui a les promesses de Dieu. Il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a des hommes sur la terre, et il y a des hommes qui promènent le ciel sur la terre. Que Dieu vraiment puisse te bénir. Ah, notre sœur Ilevetia, elle a mis vraiment très édifiant ces lives. Nous voudrons quand même avoir votre ressenti, votre témoignage. Il y a d'autres questions? Prie-t-on le Saint-Esprit? Comment cela se passe-t-il? Prie-t-on le Saint-Esprit? Peut-on prier le Saint-Esprit? Oui, bien sûr, ne soyez pas tourmentés. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Jésus n'est plus avec nous, bien-aimés, sur la terre. Mais c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'emmener l'Église vers là où l'époux Jésus veut que l'Église puisse aller. Quand vous regardez dans l'histoire, c'est sur Instagram ou Facebook? Instagram. Donc, c'est plus sur Instagram. Facebook, vous n'avez pas de questions. Quand vous verrez l'histoire d'Abraham, Isaac et de plus anciens serviteurs d'Abraham, Eliezer de Damas, vous verrez, Isaac ne s'est pas déplacé. Mais Abraham avait envoyé Eliezer de Damas vers Rebecca. Et Eliezer de Damas a parlé au cœur de Rebecca en ce qui concerne Isaac. Jésus est auprès du Père, de même que Isaac était resté auprès du Père. À l'heure actuelle, bien aimé, le mouvement actuel, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Jésus est resté et plutôt a rejoint le Père. Mais nous sommes sur la terre avec Eliezer de Damas, qui est l'image du Saint-Esprit, qui est en train de nous révéler les choses sur la personne de Christ. Parce que c'est lui qui a été mandaté pour nous parler de Jésus et de nous ramener là où Jésus se trouve auprès du Père. Tout ce qui se fait dans l'Église, c'est fait par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Nous aurons des temps. C'est le corps du Saint-Esprit. Nous aurons la révélation de tous les mystères. Je vais vous dire une vérité. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je prêche l'Évangile. Mais puisque j'ai saisi le temps de Dieu, de commencer cette école du Saint-Esprit, Dieu m'a ouvert la révélation que je vous ai lu plutôt, sur les livres de 1 roi, en ce qui concerne la prière d'Élie. J'ai lu ce passage à plusieurs reprises. Mais puisque hier, j'étais en train de méditer, en disant, Dieu, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Dieu m'a ouvert des révélations que je ne connaissais même pas. C'est pour dire que c'est le temps de Dieu. Donc cette révélation, elle est pour toi. Cette révélation, Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous impressionner. Dieu, lorsqu'il libère une révélation, c'est pour nous donner une orientation, c'est pour nous donner une direction. Parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Donc c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans l'Église du Seigneur. Parce que c'est lui qui va nous préparer afin de nous présenter parfaitement auprès de Jésus qui est l'épouse.
de Jésus qui est l'époux. Nous qui sommes l'épouse, il va nous présenter auprès de Jésus qui est l'époux. Excusez-moi. Une autre question, si on peut continuer. C'est quoi sur Facebook? Alors, sur Facebook, on a encore la sœur Brenda Oui. qui demande est-ce qu'un cours nous sera donné sur les exigences du ciel? Sur les exigences du ciel. D'accord, on va préparer. On va faire aussi, on va adapter aussi les enseignements par rapport aussi aux besoins du peuple de Dieu. D'accord? Nous ne venons pas seulement exposer notre connaissance, mais nous venons aussi parce qu'il y a un besoin. Dieu voit qu'il y a un besoin auprès du peuple de Dieu. C'est pour cela que Dieu a libéré cette école du Saint-Esprit pour notre édification. Même moi-même, je suis béni. Quand je fais ce travail, je lis la parole de Dieu. Dieu fait grandir mon esprit. Alléluia. Donc, il y aura aussi l'enseignement sur les exigences du ciel. Nous allons préparer cela. Hein, l'équipe Street Man of God, vous allez noter ça. On va préparer tout ça. Je prends une question encore et puis on va s'arrêter là parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Une autre question. Peut-on prophétiser pour sa vie ou il faut avoir un don prophétique? Peut-on prophétiser pour sa vie ou il faut avoir un don prophétique? Un peu expliciter sa question. C'est-à-dire que tu pries toi-même, tu es en train de prophétiser sur toi-même. Je ne comprends pas. C'est la question qui a été posée. Sinon, il y a une autre question. Oui. Comment on sait qu'on a des alliances avec Dieu? Comment on sait qu'on a des alliances avec Dieu? C'est dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité, dans la prière. Ce sont des choses que je vais donner des enseignements parce que là, sinon je vais survoler tout ça. Ce sont des enseignements, sinon vous ne me comprendrez pas. Donc, il faut une certaine dimension d'intimité avec Dieu. Vous verrez Isaac, lorsque les Philistins étaient en train de couvrir de poussière, comment on appelle ça? Ils étaient en train de couvrir tous les... oh là là, comment on appelle ça? Pas le trou, mais comment on appelle ça? Jésus. Abraham avait creusé des citernes, voilà. C'est un peu la fatigue, excusez-moi. Donc, Abraham avait creusé des citernes et les Philistins venaient pour couvrir ces citernes-là par la poussière. Et Isaac, lorsqu'il est venu, Isaac, il a creusé encore au même endroit les citernes et il a donné le même nom à ces citernes. Les alliances, on les obtient par plusieurs moyens. Les alliances, on les obtient en s'attachant même à un homme de Dieu. Les alliances, on les obtient par des vœux. C'est vraiment un grand enseignement. D'accord? On n'aura pas le temps d'exposer tout cela. Des fois, lorsque tu t'attaches à un homme de Dieu, Dieu vient traiter une alliance avec toi. C'est pour ça même Ruth est en train de dire, ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Et Dieu est venu traiter l'alliance avec Ruth. Et vous verrez même sa vie par la suite. Sa vie a pris une autre tournure. Ruth a même épousé Boaz. Nous parlerons des secrets des alliances. Nous parlerons aussi sur les exigences du ciel. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis, on va s'arrêter là. Alors, une question. Comment faire pour ne pas briser notre alliance avec Dieu vu la société de nos jours? Alors, la seule chose, il y a plusieurs choses. La seule chose que je te dirais de faire, c'est de ne pas marcher dans le péché. C'est marcher dans la sanctification. C'est la seule chose qui va garantir ton alliance, qui va t'aider à garder ton alliance avec Dieu. C'est la vie de sanctification. Amen. Amen. Je crois que nous allons nous arrêter à là. Je ne sais pas, évangéliste Sylvain, tu as un mot de la fin? Pas spécialement. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sa paix soit sur vous. Vous avez été fortement bénis par cette parole. Merci d'en faire une large diffusion. Amen. Merci de partager aux gens de votre entourage. Merci de partager aux membres de votre famille pour qu'ils puissent aussi se lever dans la prière. Si ta famille se lève dans la prière, c'est la victoire pour la famille. Si ton frère, si tes sœurs
s'élève dans la prière, c'est la victoire pour la famille. Si ton église s'élève dans la prière, c'est la victoire pour l'église. Retiens une chose, que l'ennemi, je ne dis pas ces choses pour vous faire peur, mais je suis en train de vous dire que Sanchérib, l'ennemi, s'est réellement levé. En cette fin d'année, il a multiplié des stratégies pour faire tomber plusieurs, pour détruire la vie de beaucoup. Ne soyez pas dans la distraction des fêtes. Fêtez tout en priant. Fêtez tout en gardant la vie de sanctification. Amen. Fêtez tout en tournant vos regards vers l'Éternel. Que les fêtes ne puissent pas vous distraire. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Nous reviendrons vers vous avec plus de détails. Donc, pour le mois de janvier, nous aurons une deuxième session de l'école du Saint-Esprit. Nous parlerons sur les mystères autour du don de parler en langue. C'est le genre de direct qu'on veut tous les jours. C'est vraiment... Ah, il y a une personne qui est en train de C'est témoigner. le genre de direct qu'on veut tous les jours. Wow, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous voyez, nous revenons du travail. Nous n'avons pas eu le temps même de nous reposer. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu pour que le peuple de Dieu soit édifié. Que Dieu bénisse vraiment Sweet Man of God. Que Dieu bénisse son église messianique, la parole vivante. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le corps du Christ. Que Dieu bénisse tous les oints de Dieu, les pasteurs, qui travaillent avec acharnement, qui travaillent avec sanctification, fidélité, pour que le peuple de Dieu soit équipé. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour nous. C'est pour que le peuple de Dieu soit préparé à l'avènement du Seigneur. Car Jésus revient très bientôt. Que Dieu puisse vous garder fidèle à lui. Que Dieu puisse vous préserver. Soyez bénis. Et je vous dis bonne soirée, à très bientôt. C'était votre frère, le pasteur J.R. Issachar Moncheni. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je couper maintenant. La musique a c'est fort. Ah bon? Si vous mettez fin à cette vidéo en direct maintenant, je suis pas sûr.